Vous êtes bien sur Chérif La Télévision, le bon choix pour vous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans l'actualité nationale et internationale de ce mardi 16 juillet 2019. Actualité dont voici les titres. L'hôtel Sheraton de Bamako abrite les travaux de la première session de la réunion du bureau de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel. Plusieurs invités de marque y étaient présents. Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel s'est entretenu ce lundi 15 juillet avec le président du Haut Conseil islamique du Mali sur les questions d'actualité du pays. Plus de détails dans ce journal. Je vous l'annonçais dans les titres, la première session de la réunion du bureau de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel se tient à Bamako depuis ce lundi matin et prendra fin le 16 juillet 2019. La cérémonie d'ouverture à l'hôtel Sheraton, présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce, a réuni plusieurs invités de marque, notamment les pays membres du G5 Sahel. Le point avec Marietou Diallo, Samba Traoré. Sous la houlette de M. Ahmed Bab Oud Eleya, les travaux de la réunion des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel permettront de faire le bilan de l'exercice 2018 et les perspectives de 2019. En mettant en place cette organisation commune, les chambres consulaires de l'espace G5 Sahel manifestent leur volonté d'accompagner les chefs d'État dans la stabilisation de la région sahélienne en participant activement à la mise en œuvre des projets économiques et sociaux. Permettez-moi, mesdames, messieurs, d'adresser mes félicitations et mes remerciements à mon homologue, frère et ami, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et à l'ensemble des membres de son bureau pour l'excellent accueil qui a été réservé à l'ensemble de la délégation de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel, ici présent, et ceci depuis notre arrivée. Le G5 Sahel, au-delà de la prise en compte de la nécessité sécuritaire, se voudrait aussi une organisation capable de s'investir dans tous les secteurs vitaux de nos pays, conformément à la vision de nos chefs d'État. Les immenses ressources économiques que renferme notre sous-région, mines, agriculture, pêche, élevage, de même que sa position géostratégique entre le nord et le sud, nous imposent une perception pertinente des enjeux dont elle pourrait être l'objet. C'est à ce titre que la structuration d'une organisation sous-régionale à même de prendre en charge les aspects économiques de cet espace est devenue un impératif, d'où la création de l'Union des chambres de commerce et d'industrie des pays du G5 Sahel. Aujourd'hui, les missions essentielles de notre organisation sont de mettre en relief les potentialités des pays de l'espace G5 Sahel, d'œuvrer pour l'exploitation et la transformation de nos matières premières, d'agir pour le renforcement des compétences de nos ressources humaines, particulièrement notre jeunesse, d'accompagner et de favoriser la compétitivité de nos entreprises. Un honneur pour tous les Maliens que le Mali ait été choisi pays hôte de cette réunion de haut niveau. Travailler avec les chefs d'État pour faire l'investissement nécessaire dans l'espace pour contribuer fortement pour lutter contre l'insécurité et puis développer l'économie locale, enfin de donner le travail aux jeunes, réduire la pauvreté et le chômage. Donc aujourd'hui, après cette ouverture, il y aura une réunion de bureau pour les programmes 2018, la validation de ça, et puis le programme 2019, et puis les rapports des différentes commissions techniques qui ont eu à travailler. Comme vous le savez, il vient d'être annoncé qu'il y a 4 commissions qu'on a créées dans cette union. Mais ce qui nous concerne, c'est la commission en charge des transports, des infrastructures et de l'énergie qui revient au Mali, qui ont eu à travailler ici. Et ils vont présenter les rapports. Ensuite, le programme de 2019. Demain mardi, c'est le jour des audiences qu'on a sollicité auprès des autorités pour aller leur montrer, en tout cas aller leur présenter cette union qu'on a créée et l'objectif de création de cette union. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, fier et conscient du défi de Lucie, a proclamé le discours d'ouverture des travaux. J'ai noté avec une réelle satisfaction dont je rendrai compte au Premier ministre et au Président de la République votre volonté exprimée de participer au développement économique, à la lutte contre le chômage et la pauvreté
et à la fluidité des échanges sur les différents corridors de l'espace du G5 Sahel, contribuant ainsi au confort des actions politiques et sécuritaires dans le programme d'investissement au Sahel initié par les chefs d'État de l'espace G5 Sahel. Le gouvernement du Mali ne peut que s'en réjouir, d'autant plus que cet engagement que vous avez pris au moment où nous célébrons le lancement officiel par les chefs d'État et de gouvernement de la mise en œuvre effective de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Je déclare ouvert les travaux de la réunion du bureau de l'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel. L'Union des chambres de commerce et d'industrie du G5 Sahel a été créée sous l'impulsion de la Chambre de commerce de la Mauritanie. L'actualité nationale sur un autre plan, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, à la tête d'une importante délégation, a rendu visite au président du Haut Conseil islamique du Mali ce lundi 15 juillet. Le diplomate européen est allé féliciter le guide spirituel des Ansar dans sa résidence de Bangoni Djanguiné-Bougou et échanger avec lui dans la perspective de faire une évaluation globale de la situation actuelle du pays. À sa sortie d'audience, l'ambassadeur s'est dit honoré de venir discuter avec le premier responsable de la fêtière islamique du Mali sur les sujets relatifs à la planification, à la pacification plutôt, tant recherchée du pays. Écoutons ses propos au micro de Louti Sidibé. L'objet de ma visite, c'était avant tout de féliciter le président pour sa nomination, également le plaisir de le rencontrer, faire une évaluation de la situation ici et voir la sagesse qu'il imprime et le rôle important qu'il peut jouer pour que le Mali aille dans la voie que nous voulons tous, la voie de la paix, la voie du développement et la pacification en général. Le rôle est fondamental et je me suis senti très honoré d'avoir été échangé avec lui, une évaluation de la situation en général pour enrichir notre pensée, pour enrichir également notre connaissance et pour agir d'une façon beaucoup plus adéquate et plus appropriée aux besoins même qu'a le Mali. Nous restons toujours à Bangoni Djanguiné-Bougou en commune 1 du district de Bamako, où l'Association pour le développement de l'islam dans le cercle de Kati, dirigée par son président Mamadou Sangaré, a rendu une visite de courtoisie samedi dernier au guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara, une initiative qui vise à présenter leur association au président du Haut Conseil islamique du Mali et lui réitérer leur soutien dans l'accomplissement de sa mission. Toujours avec Loutou Sidibé, mais le commentaire est de Samaïra Sanogo. Créé pour le développement et le soutien de l'islam à travers les enseignements du guide basé sur la paix, l'assistance mutuelle et de participer activement au développement de la société. Cette association qui regroupe aujourd'hui une centaine de militants dans le cercle de Kati, essentiellement jeunes, a été reçue ce week-end par le guide Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Une initiative qui vise à présenter la dite association et féliciter le guide pour sa brillante élection à la tête du Haut Conseil islamique, tout en lui réitérant leur soutien. Durant tout le parcours du guide, il a toujours prôné que la jeunesse puisse s'activer dans les mouvements religieux. Donc on a pris l'initiative avec l'aide de notre imam, et Mamadou Sangaré, on a mis l'association en place pour toujours aider le guide dans son travail qui est fait de propager l'islam authentique, de faire comprendre que l'islam n'est pas une religion de guerre, mais plutôt une religion de paix. Donc on est venu et lui présenter notre association, demander sa bénédiction, ensuite lui saluer. Tout récemment, il a été nommé comme président du Haut Conseil islamique, de le saluer et de la direction de bénédiction, de lui montrer aussi tout notre soutien et à son égard. Il a eu le courage, la patience, la force, la dignité, la connaissance de former les gens, de permettre aux gens de se purifier, de permettre aux gens de connaître l'islam et de permettre aux gens de prendre le baya.
et le baya, c'est tout dans l'islam. Et c'est pourquoi nous sommes venus vraiment lui féliciter. Parce que la tâche qui lui a été accordée, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais avec sa connaissance, le courage et tout le monde qui le suit, avec ce courage-là, il pourra le faire. Le guide, avant de formuler des vœux à l'assistance, a évoqué le sens que revêt cette visite, tant recommandée par la religion. Notons qu'au jour d'aujourd'hui, l'association dispose de 12 centres de formation communément appelés Kalamblou, qui œuvrent quotidiennement à l'enseignement de l'islam. Des séances de bénédiction ont mis fin à la rencontre cordiale. Dans le cadre d'une colonie de vacances au Mali, nos compatriotes résidant en France ont été reçus en audience le week-end dernier par le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, Seyd Cherif Ousmane Madani Aïdara. Initié par Penda Diagouraga depuis des années, cette belle initiative vise à faire connaître aux enfants de retour au Bercail leur origine, leur tradition, ainsi que les sites touristiques du pays natal. Nous restons toujours avec Louti Sidibé. La colonie de campagne, voilà, les enfants sont reçus dans leur famille d'accueil. Donc avant notre retour, on a souhaité dire bonjour, une visite de courtoisie au chef, le président du Haut Conseil islamique du Mali. Donc c'est notre visite chez lui. On a été très bien accueillis et on remercie infiniment. Je suis avec l'animatrice et les accompagnateurs. Nous restons toujours à Bangoni Djanginebougou, en commune 1 du district de Bamako, fin de la session de formation des membres du bureau exécutif national de l'Ansardine Mali. 3 jours durant, les participants ont été édifiés sur plusieurs modules ayant trait à la gouvernance. La clôture a eu lieu ce dimanche 14 juillet dans la grande salle de l'ADN. Suivons ce commentaire. La gouvernance, le management et le leadership, tels sont entre autres les modules qui ont été dispensés aux membres du bureau exécutif national de l'ADN Mali du 12 au 14 juillet. Ils ont été également édifiés sur les logos de l'association, la maîtrise du statut et règlement intérieur de la structure et les tâches imparties à chaque membre du bureau. Nous avons travaillé sur le rôle, les prérogatives et les attributions de différents membres du comité exécutif national du bureau de la Sardine et on a travaillé sur chacun son rôle, le président, le trésorier et les articulations qui existent entre les différents membres. Mais nous avons essentiellement travaillé sur ce qu'on appelle dans la religion et aussi dans les entreprises et les associations, le spectre de la direction stratégique. Effectivement, cette association a un statut, un règlement intérieur et nous avons vu que ça a une vision, ça a une mission, ça a un objectif et un résultat à atteindre. Et nous avons fait une évaluation de la grille, le scoring de la direction stratégique et nous avons trouvé que effectivement cette association ne dérive pas, même pas. Les bénéficiaires diront que cette formation a permis d'élucider les zones d'ombre qui entravaient leurs fonctions respectives. Ils ajouteront de même que ce cadre de renforcement des capacités leur a permis de cerner au mieux la vision et les missions que s'assigne l'association Ansardine. Dieu merci, aujourd'hui nous tous les membres du bureau national, on a pu connaître nos postes, on sait là où commencent les tâches des uns et des autres. Et surtout nous avons notre vision, on sait à quelle mission on est dédié d'aller à la mission, on connaît les objectifs. Les attentes et les résultats seront là après tous ces travaux. Donc nous sommes comblés de joie, très contents. Je sais que c'est l'ADN Mali, Ansardine Mali qui avance et qui progresse dans l'avenir et qui va beaucoup faire dans ce monde. À l'issue de cette formation, le président du bureau exécutif national exprimera toute sa satisfaction quant à la qualité et la pertinence des modules enseignés qui pour lui contribueront en conséquence à l'atteinte des missions sacerdotales que se fixe l'Ansardine Mali. Il y a eu beaucoup de satisfaction, vraiment, parce que le formateur, c'est quelqu'un, c'est sa profession. Et il a du talent, il connaît vraiment son travail, donc il a été à la hauteur. Nous aussi, qui avons subi la formation, vraiment nous avons beaucoup compris
on a beaucoup compris. Des formations du genre à l'endroit des démembrements de l'Ansardine Mali sont prévues dans un proche avenir. Cette synergie d'action concourt à l'accomplissement du devoir islamique, à savoir servir Dieu et œuvrer pour le bien-être de l'humanité. Des bénédictions ont sanctionné cette session des formations. L'actualité sportive à présent pour permettre aux téléspectateurs de bien regarder les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. La commission de gestion de Cherifla Télévision a mis un écran géant à la disposition du public sportif à la devanture du stade Omnisport Modibo Keïta à l'occasion de chaque rencontre de la CAN. Notre équipe de reportage a fait un tour sur le site. Voyons ce reportage signé Boubacar Traoré Fousseni Keïta. Comme son slogan l'indique, Cherifla Télé au cœur des grands événements. C'est ainsi que sa commission de gestion a initié de mettre un stand d'écran géant à l'intention des téléspectateurs pour suivre en direct les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 afin de s'approcher davantage des téléspectateurs. L'engouement était de taille car le public a répondu massivement à cet appel. L'initiative est venue tout simplement afin de créer la proximité entre nous et notre clientèle, être à l'écoute donc du grand public, notamment de la population malienne, plus précisément celle de Bamako. Comme vous pouvez le constater, on a fait cette mise en place ici aux esplanades du stade Omnisport, donc de Medina Croix. Mais en réalité, l'endroit est stratégique. Non seulement c'est le centre donc de Bamako, mais aussi nous sommes là aussi pour essayer de créer une approche mutuelle donc du grand public pour essayer de les écouter, de les comprendre, essayer de vivre leur passion avec eux. Cherifla TV au cœur des grands événements, c'est pas seulement un slogan, mais c'est une réalité que vous et moi, que nous sommes en train de vivre ici avec cette grande population qui se déplace des grands quartiers. Vous avez vu le constat d'un jeune homme qui dit qu'il s'est déplacé juste de Kalabankoro pour venir regarder le match ici au stade Omnisport Keïta. Compte tenu de la distance, vraiment ce n'est que la passion du football qui peut amener donc quelqu'un ayant la télévision chez lui venir juste ici pour regarder le match avec nous. Donc vraiment ça nous touche déjà, mais ce qui est surtout bon à noter, Cherifla Télé est la première entreprise au-delà de Orange Mali et Malitel donc à pouvoir faire une telle réalisation. C'est à féliciter, pas seulement que je suis de Cherifla TV, mais nous essayons vraiment d'aller au-delà de toutes les limites que le grand public essaie d'imaginer sur nous. Mais ce qui est encore plus intéressant ici, à travers ça, qu'est-ce que nous essayons de créer? Nous essayons de créer un climat de cohésion. Vous voyez bien que le grand public est là. Ils ne se connaissent pas, c'est des inconnus rassemblés, venus de différents quartiers, qui sont là en train de crier ensemble, en train de regarder les matchs ensemble, discuter, sans connaître même le nom des X ou des Y. C'est vraiment passionnant, mais c'est en réalité quelque chose qui est à encourager pour les années à venir. À noter que Cherifla Télé est une entreprise qui est là pour servir le peuple malien dans le monde entier. Cherifla Télé, toujours au cœur des grands événements. Le tour d'horizon de l'actualité internationale à présent, en bref et en images, une compilation de Sadio Sidibé. L'actualité politique au Bénin, la rencontre entre Patrice Talon et les partis politiques qui ont déposé leur dossier pour se conformer à la nouvelle charte des partis politiques a débuté ce lundi 15 juillet. Le 20 mai, face à une violente crise post-électorale, le chef de l'État béninois avait promis un dialogue franc et direct. Ce lundi 15 juillet, à la présidence de la République, Patrice Talon a réuni une dizaine de partis politiques, dont ceux de l'opposition recalés pour les législatives d'avril 2018. En République démocratique du Congo, RDC, le virus Ebola est toujours aussi difficile à contrôler. D'après le patron de l'OMS, la détection des malades dans la grande ville de Goma pourrait bientôt changer. Goma, c'est une ville d'1 million d'habitants ainsi que des échanges très fréquents avec les autres villes du pays. Le comité d'urgence de l'OMS doit de nouveau se réunir ces prochains jours pour décider si Ebola est devenu une menace de portée mondiale.
L'actualité, c'est aussi aux États-Unis, avec les violentes attaques racistes de Donald Trump contre 4 élus démocrates issus des minorités. Il s'agit d'Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, les 4 élus démocrates issus des minorités attaqués par Donald Trump dans une série de tweets xénophobes, ont répondu lundi 15 juillet au président américain lors d'une conférence de presse commune. On ne nous fera pas taire, a affirmé l'élu afro-américaine Ayanna Pressley, tout en appelant les Américains à ne pas mordre à l'hameçon et se laisser prendre par cette surenchère, visant d'abord, selon elle, à détourner l'attention des problèmes touchant la population. La veille, Donald Trump avait appelé les élus démocrates à retourner dans ces endroits totalement défaillants et infestés par la criminalité dont elles viennent. 3 d'entre elles sont nées aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, c'était il y a 50 ans jour pour jour, le 16 juillet 1969, 3 astronautes américains décollaient pour la Lune depuis la Floride, où 2 d'entre eux se retrouveront mardi pour commémorer le lancement de leur mission Apollo 11. La NASA organise toute la semaine une série d'événements pour faire revivre l'aller-retour historique de Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins vers la Lune. Le commandant Armstrong est mort en 2012, mais ses 2 coéquipiers âgés respectivement de 89 et 88 ans se retrouveront à l'heure du décollage de leur fusée, mardi à 9h32 exactement, soit 13h32 GMT, sur le mythique pas de lancement 39A du centre spatial Kennedy pour lancer les festivités. Page noire pour terminer. Au Sénégal, c'est un point de l'histoire politique qui disparaît avec le décès d'Ousmane Tanor Dieng en France où il était soigné. À 72 ans, il dirigeait toujours le Parti socialiste sénégalais et portait depuis le début des années 2000 l'héritage des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. Sorti de l'École nationale d'administration, Ousmane Tanor Dieng s'est fait remarquer pour ses qualités de diplomate. Toujours au cœur du pouvoir, Ousmane Tanor Dieng a lancé sa propre carrière au début des années 2000. Candidat à la présidentielle en 2007, il termine 3e, obtient 13,5% des suffrages et conteste en vain la réélection d'Abdoulaye Wade dès le premier tour. Il retente sa chance en 2012, nouvel échec pour le Parti socialiste. Ousmane Tanor Dieng, éliminé dès le premier tour, et appelle alors à voter Macky Sall. L'actualité sportive du continent africain avant de refermer ce journal. Les Aigles du Mali ont remporté la 10e édition du championnat africain de bras de fer sportif avec 115 médailles. C'était le dimanche 14 juillet 2019 au Palais des Sports Salamatou Maïga de Bamako. Voyons ce reportage signé Issouf Koulibaly, Seydou Niaré, Abdoulaye Sogodoko. Ils étaient plus de 300 athlètes venus de 11 pays africains à prendre part à cette 10e édition du championnat africain du bras de fer sportif. Durant 48 heures, les différentes catégories se sont affrontées sur l'ensemble des épreuves de la discipline. Au terme des rencontres, les Aigles du Mali s'arrachent la part du lion en se classant premier avec 35 or, 43 argent et 37 bronzes, soit un total de 115 médailles, avec 17 or, 4 argent et 43 bronzes pour un total de 21 médailles. Les Pharaons d'Égypte se classent 2e. La 3e place est occupée par les Super Eagles du Nigeria qui récapitulent 3 or, 1 médaille d'argent et 2 bronzes sur les résultats finaux. En plus de la première place, le Malien Abdoulaye Sissoko Di Alma est champion d'Afrique bras droit. Il surclasse son compatriote Cheikh Omar Diallo d'Idanger. Les Camerounais Julien Bungsong, non moins secrétaire général de l'instance suprême du bras de fer africain, est champion d'Afrique bras gauche. Le Mali, en plus du pari organisationnel, triomphe une fois de plus sur le bras de fer africain. Notre organisation, c'était surtout vraiment que les gens, d'abord, soient sur la terre malienne, sur le sol malien, en paix et reçus dans les conditions idéales. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé. Nous avons reçu toutes les délégations. Nous les avons internées, nous les avons logées. Donc cela a été un grand soulagement
pour le comité de pilotage. Le Mali ne peut pas trop se plaindre parce que nous sommes champions en titre. Nous avons le champion qui est malien. Nous avons été classés au Ghana meilleure équipe. Et le meilleur combattant, Mamadou Kourekama, Didi, est malien. Donc ça veut dire que déjà, nous Maliens, on doit être préparés en tout cas à un niveau, je vais dire presque mondial, parce qu'on a participé à une Coupe du Monde. Donc cette année, il faut noter qu'il y a des pays nouveaux, comme le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Bénin, qui ont fait leur participation. Mais dans l'ensemble, il y a des pays très expérimentés comme l'Égypte. Depuis 1997, cette fédération, depuis qu'elle était association, c'est en 2001 qu'elle a obtenu son récépissé. Vous voyez, aujourd'hui, réellement, nous pouvons dire que cette fédération a 19 ans. Vous voyez, de 2001 à 2018, précisément 18 ans. Vous voyez, donc, l'engouement que la fédération a, c'est dit, non seulement la première dame, lorsqu'elle était marraine de cet événement, elle a été aussi fondatrice, en même temps qu'elle a créé la même fédération avec Barclay d'Orangay, que vous connaissez effectivement. Mais aujourd'hui, on voit que vraiment ce sport a un engouement massif. Et les jeunes ont tendance à être canalisés parce que grâce, comme je disais, à notre ministre, Harouna Bodibo, qui a eu quand même à créer des créneaux d'emploi pour certains d'entre eux qui sont embauchés dans le secteur public et privé. Hier, je l'ai dit. Oui. Donc aujourd'hui, c'est un sport qui crée vraiment l'envie. Aujourd'hui, il y a l'esprit aussi qu'il faut travailler dans ce sport. Et pour cela, il nous faut la formation. La formation, c'est la base du développement. Vraiment. Vous voyez, à travers ce jeu, ça nécessite beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement les muscles, hein. Il y a l'esprit qui est là, parce que c'est ce qui commande le muscle. C'est important. Avec ce résultat, le bras de fer sportif, considéré autrefois comme le sport des Malabars, est aujourd'hui bien scruté au plus haut niveau de la sphère étatique, dont l'épouse du président de la République, Keïta Aminata Maïga, est la marraine. Voilà qui met fin à ce 19h qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction de Cherifla Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi et grand merci à l'équipe de réalisation. Excellente suite de programmes sur Cherifla Télévision et à très bientôt.